Salut les amis, nouvel épisode aujourd'hui. Là, tu vois, je suis dans un restaurant, on voit mon crâne, il est bien rasé, je me suis rasé ce matin. Alors, je suis dans un nouveau restaurant, c'est dans une rue assez animée. Juste là derrière, il y a le restaurant que je t'avais déjà montré, c'était au Vego, truc végétarien. Bon, je te remets la vidéo ici si tu veux la voir. Donc c'est juste à côté, là il y a un petit quartier de restaurants végétariens, donc c'est assez sympa. Tu vois, c'est assez animé, c'est un petit peu caché, tu vois, à l'entrée, donc c'est quand même sympa. Le cadre est super joli, il y a des tables en bois, voilà, on est plutôt pas mal ici, tu vois. Enfin, je suis plutôt pas mal parce que je suis tout seul. Alors là, bon, l'accueil était pas top top, le mec un peu agressif, un peu tu sais, rapide, pas de sourire. Bon, voilà, accueil en tout cas pas très top. En tout cas, les plats ont l'air vraiment excellents. C'est un peu plus cher qu'ailleurs, c'est même beaucoup plus cher qu'ailleurs. Bon, j'ai déjà voulu commander des nems pour voir comment ils étaient. Bon, il en avait plus, mais c'était quasiment 4 euros, les 3,50 € les nems, les 4 ou 5 nems, donc c'était quand même assez cher. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc déjà un jus de noix de coco, donc on va voir s'il va me le servir carrément dans la noix de coco ou si c'est un jus, je sais pas trop, donc voilà, jus de noix de coco. Après j'ai pris un plat, je sais plus le nom, c'est une sorte de plat avec des noodles, donc des pâtes avec un assortiment de simili viande, donc du tofu, un peu de tempeh, voilà, plein de choses comme ça. Ça a l'air super bon. Je crois que le plat il valait 70 000 ou 60 ou 80 000, donc ça fait voilà, 2,50 €, c'est pas très cher. Et donc du coup en entrée, vu qu'il n'a plus de nem, j'ai pris une spécialité d'ici. Voilà, c'est des sortes de vignes, des feuilles de vigne qui entourent une viande comme du seitan, donc une viande végétale, on va dire, voilà. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai commandé ça, j'ai commandé 2 brochettes hein, parce que ça m'avait l'air assez imposant. On va voir la taille et notamment voilà, je sais pas si j'aime. Si j'en aurais commandé 3 à 4 brochettes et que j'aimais pas, voilà, ça aurait été compliqué. Les brochettes, les 2 brochettes valent 36 000, donc ça fait vraiment pas cher, c'est 1,50 € les 2 brochettes. Voilà, ça reste raisonnable. De toute façon, tout ce qui est restaurant végétarien, ils ont bien compris que c'était un concept qui était assez récent. Disons qu'ici, ils mangent beaucoup végétarien, mais là, ils ont construit carrément des concepts de restaurants vegan, végétariens. Donc voilà, ils utilisent des produits qui sont un peu plus chers que la normale. Voilà, la viande ici, ça reste pas cher. Donc du coup, dès que tu fais des choses à base de légumes, de tempeh, de choses assez spéciales pour les végans, ça reste tout de suite assez cher. Hello. Ah voilà la coco. Thank you. Voilà, donc là elle vient de me servir la coco, donc une coco entière. Alors ça, je me souviens l'année dernière, c'était des super bonnes cocos. Pourquoi? Parce qu'elles sont petites déjà. Je trouve les grosses cocos, elles ont moins de saveur. Là, les petites, elles ont beaucoup de saveur. La paille est en bois, franchement, c'est super joli. Je pense qu'elle va être très bonne. Donc voilà, j'étais en train de t'expliquer que les restos végétariens, les véganes, ils sont plus chers que la normale parce qu'ils ont compris. Et de toute façon, les produits sont plus chers. Et voilà, donc ils ont compris qu'il y avait un filon là-dedans aussi. Donc voilà, donc je paye un peu plus cher, mais en tout cas là c'est un restaurant avec la carte 100% vegan, végétarien, donc je peux choisir ce que je veux. Donc voilà, on s'en fout, on va se faire plaisir. De toute façon, le repas en lui-même va coûter dans les 10 €, donc ça reste quand même pas cher par rapport à chez nous. Allez, on va goûter ensemble la coco. La paille en bois, super jolie. Super fraîche déjà, ça c'est vraiment un régal. Super fraîche, super bonne, super sucrée. On sent bien la noix de coco, l'eau de coco. Donc voilà, ça c'est riche en vitamines et minéraux. C'est vraiment excellent. Je te remets une vidéo ici que j'avais déjà faite sur la noix de coco. Bon, forcément en France c'est de la noix de coco en brique, donc c'est déjà bon à consommer. Mais là, si tu veux, c'est carrément la coco entière. Tu vois, là, ils viennent la couper, elle est toute propre, elle est nickel. Là, c'est les valeurs nutritionnelles, je pense, sont multipliées par 2 ou par 3. Voilà, donc c'est juste le top. Alors
Alors, je viens de recevoir les plats, franchement, c'est super minimaliste, mais ça a l'air vraiment qualitatif. Donc, c'est ça qui est bien, tu vois, on cherche la qualité et pas forcément la quantité. Bon, là, j'ai juste un souci, c'est qu'il m'a pas apporté ni de couvert ni de baguette, donc je sais pas comment je vais manger. Bon, voilà, je viens de demander les baguettes pour manger, mais en tout cas, ça, je peux le manger comme ça. On va goûter ça. Donc, tu vois, c'est des petits morceaux de, je sais pas, des choses un petit peu frites. Je crois que c'est du seitan frit avec des petites feuilles de. Alors, je crois que c'était des feuilles de vigne, mais c'est pas des feuilles de vigne. On va goûter. C'est bon, c'est bien assaisonné. Ça fait un petit peu, on dirait que tu manges du poulet, tu vois, donc ça c'est excellent, c'est que tu peux même en tant que végétarien, vegan, trouver des choses qui ressemblent un petit peu à la viande, du moins au niveau de la mâche, quoi. Alors au niveau de la saveur, c'est un peu indescriptible, enfin, je sais pas, c'est bizarre, il faut vraiment le goûter. Déjà ces petites feuilles de vigne, comme je les appelle, je pense que c'est pas des feuilles de vigne, mais ces petites feuilles sont un petit peu croquantes. Donc ça c'est vraiment génial, tu vois, ça apporte un petit goût, un petit peu de croustillant en bouche. Les petits morceaux de seitan frit là, voilà, ça apporte un petit peu de grâce et ça fait du bien au corps, tu vois. Après au niveau du goût c'est assez spécial, c'est très bon, je ne saurais pas trop déterminer en fait, ça n'a pas forcément un goût très frais ou très épicé, c'est assez neutre en goût, mais en tout cas c'est super bon. Je viens de finir mes 2 brochettes, franchement c'était vraiment excellent, très très bon. Ensuite, donc là je vais passer au plat. Alors là je vois, tu vois qu'il y a des petits morceaux de... Alors ça c'est du seitan, tu vois, des petits morceaux de seitan. C'est bon, ça n'a pas forcément de goût, c'est un peu comme le tofu, c'est assez neutre. Ensuite, je vais goûter ça. Ça, je crois que c'est, tu vois, ça ressemble vraiment à de la viande, on dirait du kebab. Ça c'est du tempeh, je crois, on va goûter. Très bon. Ça tu vois, au niveau de la mâche, voilà, ça ressemble vraiment à de la viande, donc c'est quand même intéressant pour nous, ça fait quand même du bien au niveau psychologique et même au niveau gustatif. Et c'est très bon parce que c'est bien épicé là, tu vois, justement là on sent bien les épices. C'est un petit peu pimenté légèrement, tu vois, ça me picote un petit peu la langue, mais très léger. Voilà, c'est très bon, c'est cuit, c'est un petit peu parfumé, un peu comme si c'était grillé, tu vois, donc c'est vraiment excellent. Ensuite, dans cette assiette, il y a des morceaux de tofu frits, on va goûter. Très bon. Alors là, je fais un peu de gingembre, tu vois. Gingembre, on le sent, tu vois, tout de suite, donc ça c'est sympa, tu vois, ça, voilà, là tout de suite, il y a du goût, tu vois, donc là, il y a des gingembres. Ensuite, bon, ben là, il y a des petites peanuts, donc c'est des petites cacahuètes. J'essaie de tout goûter un petit peu individuellement avant de goûter l'ensemble. Voilà, ensuite, il y a des oignons frits. C'est très bon. Et ensuite, on a des sortes de pâtes, donc c'est des vermicelles de riz. Tu vois, c'est un peu translucide comme ça, regarde, je te montre. Voilà, donc ça c'est des vermicelles de riz. On va les goûter. Très bon. Donc ça un petit peu, tu vois, là j'ai pris en plus avec un petit peu d'oignon frit. Ça ajoute un petit goût salé, un peu croquant, ces oignons frits. On sent qu'il y a un petit peu de sauce soja, des saveurs asiatiques, tu vois, comme d'hab, il y a des petites herbes, il y a de la coriandre. Tu sens qu'il y a un petit peu de gingembre, c'est vraiment excellent. Bon voilà les amis, je suis sorti du resto. Le repas était vraiment excellent. Je te mets l'adresse du resto en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Là c'est un petit peu le bordel. Là ils sont en train de fermer certaines routes.
voilà, pour plus donner accès aux voitures ni aux scooters et pour que les rues deviennent vraiment piétonnes. En fin de journée, voilà, il y a quelques rues qui ferment comme ça dans Hanoï. Donc c'est sympa, tu vois, de se balader dans les 36 rues de Hanoï. Il y a des quartiers entiers où ils vendent que des habits, après c'est que les bijoux, après c'est que de la poterie, les verres, tout ça. Enfin voilà, il y a chaque rue est spécifique à un domaine, à une activité. Donc ça c'est vraiment génial de se balader, de se perdre un peu là-dedans, tu vois. Voilà, c'est vraiment excellent de s'imprégner de la ville. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai super bien mangé, j'ai le ventre bien rempli. Voilà, écoute, je te conseille de venir à ce restaurant vegan cité dans les parages à Hanoï, voilà. Et puis, ben, écoute, pense à laisser un pouce bleu comme mon t-shirt, pense à me laisser un commentaire, pense à partager la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. A plus.